Pour vérifier, nous sommes allés sous terre. Aucune trace de rivière. En revanche, quelques surprises nous attendaient. Nous accompagnons une équipe de l'Inspection générale des carrières, un service créé par Louis XVI. Sa mission, contrôler les 300 km de galeries qui courent sous Paris, principalement sous la rive gauche. Alors, on est là. Ce qu'on va aller voir tout à l'heure, on a repéré là les dalles qui étaient complètement couchées ici sur la Hague. On va aller donc faire le tour. Et apparemment, il y a une galerie qui rejoint ce secteur-là. Donc, on va aller voir ce qui se passe de ce côté-là. Les visites sont quotidiennes et toujours en groupe par mesure de sécurité. Aujourd'hui, c'est Anne-Marie Le Parmentier qui ouvre la marche. 15 ans de carrière derrière elle. Comme d'habitude, elle doit surveiller les fissures et les fontis. Autrement dit, les effondrements du plafond de la galerie. Regardez déjà la dalle du toit de la carrière, comme elle est penchée. En fait, il s'est complètement affaissé. Et après, on a les terrains de recouvrement au-dessus qui ont lâché mécaniquement au fur et à mesure. On a encore des blocs éboulés, mais enfin, ils avaient bien nettoyé. Et ces terrains de recouvrement sont une alternance de marne et de calcaire. Donc le ciel de la carrière s'effondre. Oui. Et au-dessus, au bout d'un moment, Tout descend, tout descend. les immeubles avec. Aussi, oui, quand il y a un immeuble. C'est votre ennemi public numéro 1, vous. Il y a ça, oui, le fontis qui reprend de l'activité, oui. Et c'est ce qu'on surveille. Pour éviter les accidents en surface, la solution serait de combler tous ces vides. Une utopie. Le projet serait beaucoup trop long, beaucoup trop cher. Disparaîtraient aussi à jamais des sites pour le moins inattendus. C'est quoi là? Voilà, c'est un cabinet minéralogique. En fait, c'est le cabinet minéralogique du 14e arrondissement. Alors, un cabinet minéralogique était en fait un endroit où les exploitants amenaient des échantillons de pierres qui correspondaient à des lots d'exploitation. Donc les acheteurs venaient et regardaient les échantillons et disaient « moi je veux telle pierre ». Et c'est en fait ici que se faisaient les transactions. Un cabinet minéralogique, des galeries. Pour bien comprendre ce qui s'est passé sous Paris, il faut remonter le temps. Direction maintenant la carrière des Capucins, un lieu exploité à partir du XIIe siècle. Ici, tous les samedis, une bande de passionnés se retrouve pour charrier des tonnes de gravats. Leur objectif, restaurer ce patrimoine ouvrier témoin d'une époque où Paris comptait des centaines de carrières. Parmi ces fondus, Frédéric. Lui a succombé à l'ivresse des profondeurs il y a tout juste un an. Passez-vous samedi à faire ça. Vous avez 24 ans, il y a peut-être d'autres choses à faire. Moi j'aimais bien les souterrains quand j'étais gamin. Et donc Je vais en prendre un peu là. un jour j'ai découvert ça par les journées du patrimoine. Et ça m'a passionné en fait. Et qu'est-ce qu'il y a de passionnant à faire ça? À faire donner des coups de pelle le samedi? Non, ça se résume pas au coup de pelle quand même, c'est plutôt le côté monde parallèle qui est assez intriguant. De savoir que les gens utilisent, ils savent rien. C'est assez le côté magique, je trouve. C'est pas mal. Magique comme cette fontaine. Une petite merveille du XVIIIe siècle. Il y a 20 ans, dans ces galeries, tout était effondré, plus rien ne tenait debout. Jusqu'à l'arrivée d'Alain Clément. À force d'opiniâtreté, c'est lui qui obtenait l'autorisation de remettre la carrière en état. Un vrai défi pour cet ingénieur plus spécialiste de l'énergie atomique que de la taille des pierres. Alain et ses acolytes durent tout apprendre, les techniques d'exploitation et une histoire, celle des carriers. Bien aligné là, vraiment c'est... Personne qui travaillait ici autrefois. Bien, disons qu'il y avait une population très importante, puisqu'on peut considérer qu'il y avait plusieurs centaines d'ouvriers carriers qui travaillaient au Moyen-Âge, c'est-à-dire à partir du XIIe siècle. Hein. Donc là, ils ont creusé des vides considérables pour prendre la pierre qui était nécessaire à la construction de la capitale. Pendant des siècles, le Paris du dessous va permettre ainsi de bâtir le Paris du dessus.
Et puis, il y a ces plaques de rue. Encore un voyage dans l'histoire. Ici, vous êtes un véritable centre de la mémoire des Parisiens, puisqu'on se retrouve dans le Paris de la fin du XVIIIe siècle. Vous avez des rues, rue de la Bourbe, rue des Capucins, qui sont aujourd'hui complètement disparues. Donc c'est très intéressant parce que là, on a véritablement, on émaille l'histoire. Ah oui, ça veut dire que les noms de rues aujourd'hui ne sont plus les mêmes. Ah, sont plus les mêmes. Là, on est vraiment, faudrait un plan de Paris du XVIIIe siècle pour se guider dans les souterrains. Là, on est rue des Capucins au XVIIIe siècle, ça veut dire que 21 mètres au-dessus, on est rue... C'est la contre-allée du boulevard de Port-Royal. Et on est au XXIe siècle. Voilà.